Bonjour à tous, vidéo sur une catégorie de la population absolument insupportable, les boomers. Les boomers, sujet d'actualité, sujet important, je ne peux plus supporter les boomers qui sont vraiment d'atroces personnages, qui sont le cancer de la France, qui sont de véritables ordures, et on va parler de ces ordures de boomers qui ont ruiné le pays, qui vous font chier en permanence, qui vous donnent des leçons, qui sont d'atroces boomers qu'on ne peut pas supporter. Alors, qu'est-ce qu'un boomer tout d'abord? Il faut se mettre d'accord sur la définition du boomer. Le boomer répond à une double qualification. C'est d'une part quelqu'un qui a plus de 65 ans. Mais ça ne suffit pas pour être qualifié de boomer. Toutes les personnes de plus de 65 ans ne sont pas d'atroces boomers. Il faut, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La deuxième condition pour être qualifié de boomer, c'est avoir l'état d'esprit du boomer. L'état d'esprit du boomer. Le boomer se caractérise par un égoïsme absolument total, infini et permanent. Donc le boomer, c'est ça. Un gars ou une bonne femme de plus de 65 ans qui est centré, focalisé sur lui et ses avantages. Voilà ce qu'est un boomer. Alors, pourquoi le boomer est absolument insupportable? Pourquoi les générations plus jeunes ne peuvent plus supporter ces boomers? Eh bien, pour différentes raisons. Tout d'abord, et je l'ai dit, le boomer est quelqu'un d'extrêmement égoïste. C'est ça qui est frappant, c'est l'égoïsme de ces gens-là. L'égoïsme de ces gens-là qui est assez logique, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont aussi égoïstes. Ils sont aussi égoïstes parce que les boomers sont des gens qui profitent de tout, et qui ont des avantages de toutes parts, des retraites phénoménales, qui sont la première génération à avoir vécu sans les guerres, sans les problèmes économiques, et qui ont des retraites de fous, qui sont partis à la retraite très jeunes et en bonne santé. Donc ils ont tous les avantages et ils vivent comme ça depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans. Certains, les boomers les plus âgés, sont à la retraite depuis une trentaine d'années. Les boomers qui sont à la retraite à 50 ans, il y en a, et qui ont 80 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont à la retraite, à toucher 3 ou 4 000 balles par mois, à rien foutre. Donc effectivement, quand tu vis dans ces conditions, il y a un moment donné, tu es complètement focalisé sur toi-même. Les gens qui travaillent et tout, ils voient du monde, ils ont des problèmes à gérer et tout, ils ne pensent pas qu'à leurs petits problèmes. Mais quand ça fait 30 ans que tu es à la retraite à rien foutre, à être payé 4 000 balles par mois, ben, effectivement, tu n'as plus dans la vie que tes petits problèmes, tes petites contrariétés à toi à penser. Tu es tout seul chez toi ou en couple avec ta femme ou ton mari, cas échéant, et tu es centré, le boomer est totalement centré sur lui et sur ses petits problèmes. Et c'est pour ça qu'il est aussi égoïste. Alors moi, je vois des exemples hallucinants dans mon travail, mais on les a tous, des boomers qui viennent me faire chier littéralement. Mais c'est hallucinant le comportement de ces gens-là. Encore une fois, l'égoïsme de ces gens est sans limite, et infini, et c'est frappant et hallucinant. Moi, des scènes vécues, c'est du vécu ce que je vais vous dire, mais c'est fou. Moi, j'ai un travail compliqué où je dois justement régler des problèmes. Je suis dans la gestion immobilière et je dois régler toute la journée des problèmes. S'il y a des fuites d'eau, etc., c'est à moi de les régler. Les boomers sont d'une impatience, mais hallucinante. C'est-à-dire, si leur problème n'est pas réglé dans les 5 minutes, ils ne sont pas contents. Et ça les stresse. Le boomer est vite stressé parce qu'il n'y a que ça à penser, ça lui rentre dans la tête. Il va te faire chier jusqu'à la mort, jusqu'à que le truc soit réglé. Aucune patience. Et ils sont d'un sans-gêne absolu. C'est-à-dire que les boomers sont totalement sans gêne. Vécu ce que je vais vous dire,
moi, les mecs me demandent de les rappeler entre midi et 2 parce qu'ils vont au golf. Moi, le mec me dit, voilà. Je lui dis, ben voilà, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour régler votre problème, ça va être compliqué, il faut que j'aille sur place, que j'appelle un type. Le mec, même pas un merci, même pas rien, il s'en branle complètement. Et le mec me dit, ah ouais, non, mais là, il faut pas me rappeler cet après-midi parce que je serai pas là. Alors, je vais vous rappeler ce matin, en fin de matinée. Ah non, 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 surtout pas, là, je suis au golf. Rappelez-moi entre midi et 2. Mais le mec, il te dit ça, pépouze, hein, tranquille, le mec, sans problème, tu vois. Il s'en branle de savoir si tu vas bouffer ou pas entre midi et 2, non. Le mec ne pense qu'à lui, qu'à ses petits loisirs. Il va au golf, l'après-midi, il n'est pas disponible. Ben, ouais, rappelez-moi entre 12h30 et 13h, ça sera comme ça. C'est du vécu, hein, c'est du vécu. Autre exemple, le mec, l'autre jour, visioconférence. Et le mec, pardon, visioconférence, le gars, pendant la visio, à un moment donné, le boomer se lève, il dit rien, même pas pardon, excusez-moi, je reviens. Le mec se lève, et là je vois ce qui se passe. Et le mec, il va s'occuper de son clébard, il va s'occuper de son chien. Alors j'hallucine un peu, je regarde la scène, c'est quand même bizarre. Le gars, son chien était dehors, il est allé tranquille, le mec il a pris quasiment 10 minutes, il est allé rentrer son chien, lui donner de l'eau, lui donner à manger, et au bout de 10 minutes, il est revenu. Pas un pardon, pas un excusez-moi. J'ai halluciné. Le mec est dans un tel état d'égoïsme, de centré sur lui, qui se permet des trucs pareils. Qu'il soit allé ouvrir à son chien et tout en s'excusant, non, voilà, excusez-moi, il faut que je me dépêche, il y a mon chien. Bon, j'aurais très bien compris, il n'y a pas de problème. Mais là, le mec est tellement égoïste et focalisé sur lui qu'il va prendre 10 minutes de ton temps de travail, alors que moi j'ai plein de trucs à faire et tout, des appels dans tous les sens, pour aller s'occuper de son clébard en plein milieu d'une visio. C'est le boomer, quoi. Mais ces gens sont incroyables. Ces gens sont incroyables. Alors des exemples comme ça, il y en a plein, je ne vais pas tous les lister, on en a tous et c'est insupportable. Le boomer est insupportable parce que c'est des gens qui ont à la fois profité de tous les avantages, et on va les lister, et qui ont mis le pays à feu et à sang. C'est des gens qui ont récupéré un pays dans les années 60. Dans les années 60, la France, tout allait bien, hein, c'était une des premières économies du monde, tu n'avais aucune insécurité, la France jouissait d'un prestige immense, on était une économie forte, culturellement très fort, on était une grande puissance. Et en l'espace de 60 ans, les boomers ont transformé notre pays en ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire de la dette à n'en plus finir, une immigration qui a changé complètement le pays, une insécurité totale, une bêtise qui est venue gangréner toute la société, les médias, l'école, enfin, tout est devenu une catastrophe. Donc les boomers, c'est la génération qui, en l'espace de quelques années, parce que c'est très peu à l'échelle de l'histoire, ont transformé notre pays en un pays exceptionnel, un des pays les plus forts à tous les niveaux du monde, en une gigantesque merde en fait. Donc on leur en veut, parce que, alors c'est pas les boomers pris individuellement, c'est pas chaque boomer qui est responsable, mais il y a un moment donné, ils peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilités. Globalement, ils sont responsables, et donc ils ont individuellement, chacun, une part de responsabilité devant ce massacre de notre pays. Donc on leur en veut parce qu'ils ont massacré notre pays. Et en même temps, ils ont profité de tout. C'est là aussi on leur en veut beaucoup. Alors je ne parle pas des personnes, des retraités, parce qu'il y en a beaucoup, et il ne faut surtout pas confondre. Je
parle pas de ceux qui gagnent 1200 balles à la retraite, voire même moins, hein, des 8 ou 900 balles. Ceux-là, je sais pas, je les qualifie pas de boomers, hein. Pour moi, le boomer, c'est les mecs qui ont des retraites à plus de 2000 balles, qui ont acheté des baraques 300 000 francs, c'est-à-dire même pas, hein, chez les baraques 100 000 francs, c'est-à-dire 15 000 euros. Ils ont profité de tout. L'immobilier valait que dalle. Ils n'avaient pas de chômage. Ils partaient à la retraite à 50 ou 55 ans. C'est une génération qui n'a connu aucun problème. Pas de guerre, pas de problème économique. Qui ont profité de toutes les avancées en matière de santé, puisqu'ils partent à la retraite et ils ont une espérance de vie en bonne santé, et tant mieux pour eux, hein, pendant une trentaine d'années. Donc c'est vraiment des gens qui profitent absolument de tous les avantages, avec des retraites phénoménales. Les boomers, c'est des mecs qui changent de bagnole tous les 3-4 ans. Ils achètent la dernière Peugeot, la dernière Citroën, parce que c'est plutôt des gens achetés français. C'est des mecs qui vont au resto très fréquemment, ils sont toujours en croisière, enfin. Les mecs, ils profitent. Le boomer ne pense qu'à lui, ne pense qu'à profiter, ne pense qu'à ses putains de loisirs. Insupportable boomer que tu es. Alors en plus, le boomer, non content de profiter de tout, le boomer a profité de tout et a mis le pays à feu et à sang. Donc c'est vraiment une génération d'enfoirés absolus. Et en plus, c'est ça qui est merveilleux, ils se permettent de critiquer les jeunes générations. Si tu écoutes les boomers, ils sont extrêmement critiques à l'égard des jeunes générations. Alors qu'ils ont mis le pays à feu et à sang. Mais qui sont ces gens? Franchement, qui sont ces gens? Ils critiquent tout le monde. Les jeunes sont des feignants, alors qu'eux, ils ont pris la retraite à 55 ans. Les jeunes ne savent rien faire. C'est faux. Moi, je travaille avec des personnes plus jeunes que moi. Ils sont très bons, hein, les jeunes. Très sincèrement, moi, j'ai des exemples de jeunes qui sont malins, intelligents, travailleurs. C'est pas du tout les jeunes. Il y a évidemment toutes les générations des bons, des moins bons. Mais voilà. Il faut arrêter de dire que les jeunes aujourd'hui sont nuls et ne savent rien. C'est faux. C'est parfaitement faux. Donc les boomers sont très critiques. Et ils sont même critiques, les boomers, à l'égard de leurs propres enfants. Moi, je suis assez surpris. Je vais assez souvent, quand je vais au restaurant, je ne vais pas souvent parce que je n'ai pas malheureusement les moyens financiers d'aller régulièrement au restaurant, mais quand je vais au restaurant, j'écoute parfois les conversations. Et quand j'ai des boomers à côté de moi, j'écoute les boomers et j'écoute ce qu'ils disent. Et c'est assez hallucinant quand tu écoutes les boomers parler. Ils parlent souvent de leurs propres enfants à eux, quand ils sont avec des amis ou en couple ou autre. Et ils vont critiquer leurs propres enfants. Ah, ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas, au niveau du travail, c'est pas bien et tout. Mais espèce de boomer, espèce de sale boomer, mais t'as vu, toi, les conditions que t'as eues, t'as vu les avantages que t'as vus, t'as vu la difficulté que c'est aujourd'hui pour les gens. Ce soir, je suis allé acheter une bière et quelques gâteaux apéritifs. Je voulais m'acheter des pistaches. Très sincèrement, je voulais m'acheter des pistaches. Je les ai pas achetés, les pistaches. Les pistaches, elles étaient, le paquet, c'est pas des conneries, le paquet était à 4,96 €. 4,96 € les pistaches. J'ai failli le prendre en photo. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Je pourrais le montrer là, dans cette vidéo. 4,96 € les pistaches. Est-ce que vous, boomer, vous avez connu les pistaches à 4,96 €? Donc, avec vos retraites à 3 000 ou 4 000 balles, vous pouvez vous les acheter, vos pistaches. Mais nous, c'est plus compliqué. Parce qu'on a des crédits immobiliers. Vous avez acheté les biens à 100 000 francs, 15 000 €. Nous, on les achète à 300 ou 400 000 €. Voilà. Donc, tout notre pognon, il passe dans des remboursements d'emprunts immobiliers. Et pas vous, hein, pas vous, les boomers. Donc,
arrêtez de critiquer vos propres enfants, arrêtez de dire qu'ils s'en sortent pas parce que vous avez fait de notre pays une merde absolue et vous avez profité de tout. Donc vous feriez mieux de fermer vos putains de grandes gueules de boomers de merde. Moi je vous le dis. Dernier point que je veux aborder sur les boomers. En réalité, le boomer, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, et qu'une seule chose, c'est même pas ses enfants, même le boomer en a rien à foutre de ses enfants, bien souvent. Très sincèrement, je vous assure que le boomer en a souvent rien à carrer de ses gosses. En réalité, le boomer, ce qui l'importe le plus, c'est ce qui intéresse le boomer essentiellement, c'est sa santé. Voilà, le boomer est obsédé par sa santé. Ça, c'est très clair. Le boomer ne pense qu'à ça. Ses petits problèmes ou ses gros problèmes de santé. Parce que le boomer, c'est un mec qui prend sa putain de retraite à 55 ans, qui a une espérance de vie de 35-40 ans après sa retraite, et qui se dit « Oh là là, je vais bien en profiter, avec mes 4000 balles par mois, mes baraques de payer, tout qui va bien, je vais avoir une vie formidable. » Et il dit « Ça serait quand même bien dommage que tout ça soit contrarié par une santé défaillante. » Donc en réalité, vous avez plein de vieux qui vont tout le temps chez les médecins. Vous vous dites « Mais ils sont malades. » Mais moi j'ai compris, non, ils sont pas du tout malades les mecs. Moi j'en ai plein autour de moi des exemples comme ça. Tous les jours chez le médecin. Je me dis, ils durent les mecs 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ils sont toujours en vie. Tu te dis, mais ils sont pas malades en fait. Non, j'ai compris. Ils ne sont pas du tout malades. C'est que ils ont tellement peur de tomber malades qu'ils vont chez le médecin tous les jours. Ah, ils sont phénoménaux, hein, ces moments. Donc, ça, ils sont obsédés par leurs problèmes de santé. Et là, ils peuvent creuser le trou de la sécu, prendre tous les médicaments, ils s'en branlent complètement. La dette, c'est pas pour eux, ça sera pour nous. Voilà ce qui intéresse le boomer, c'est de pouvoir vivre le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, sur le dos des générations actuelles et futures. Vous êtes les boomers de véritables ordures. Et si vous voyez cette vidéo et que vous êtes un boomer, alors je dis un boomer, c'est pas qu'une personne qui a plus de 65 ans. Hein, toutes les personnes qui ont plus de 65 ans ne sont pas des boomers. Je vous le répète bien, pour que ce soit bien clair. Plus de 65 ans et avoir l'état d'esprit que je viens de décrire dans la vidéo. Parce qu'il y a plein de gens qui ont plus de 65 ans qui n'ont pas cet état d'esprit. Mais si tu te reconnais en tant que boomer dans ce que je viens de décrire, sache que tu es une véritable ordure. Sache que tu n'es pas un jeune non plus, parce que on veut faire croire, ils veulent tout les boomers, ils veulent même penser, croire, et je finirai là-dessus, qu'ils sont encore jeunes. Alors on nous explique qu'on est jeune jusqu'à 70 ans aujourd'hui, et c'est faux. Moi je ne me considère pas comme un jeune, j'ai 47 ans, je ne me considère absolument pas comme un jeune, je ne suis pas un vieux, mais je ne suis pas un jeune. Enfin, tu n'es plus jeune à partir de 40 ans grosso modo. Donc quand on a 65, 70, 75, ça fait bien longtemps que tu es plus un jeune. Donc arrête de penser, sale boomer, que tu es un jeune. T'habilles pas. Moi je vois des boomers avec des tennis, des New Balance, arrêtez, vous êtes ridicules. Voilà. Vous êtes proche de la mort et il faut que vous en ayez conscience. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.